Bonjour Rabbi Yosef, regardez, ça faisait poser une bonne question. C'est quoi exactement l'intériorité? Voilà, c'est l'intériorité, c'est même dans le monde laïque, il y a aussi la notion d'intériorité, vous savez. Rabbi Yosef, dans le monde laïque aussi, il y a une question d'intériorité. Nous, on le dit, puis Torah, puis Das Torah, puis Dat Torah. D'accord? C'est bien, très bonne question de vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire l'intériorité? Vous savez que l'intériorité, à mon avis, pour la comprendre, on va essayer d'aborder un peu la notion de tchouva. La notion de tchouva, j'aime pas trop l'aborder parce qu'elle est tellement galvaudée qu'en réalité, on la perd. On a perdu, on parle tellement de tchouva, cheshbon hanefesh. C'est quoi exactement tchouva? Non, tchouva, c'est quand quelqu'un ne fait pas les mitzvot, il fait les mitzvot. Quand quelqu'un faisait mal les mitzvot, il les fait mieux. D'accord? Mais ça, c'est pas tchouva, ça. Ça, c'est je commence un nouveau commencement. C'est un renouvellement, c'est un chidouche, c'est une itratchout, c'est un renouvellement de notre vie. Mais c'est pas tchouva. Parce que tchouva, par définition, on va traduire le mot tchouva, c'est la chouve, c'est revenir à quelque chose. D'accord? Le Harizal explique, je reviens à quoi? Je reviens à quoi? Le problème, c'est que je reviens à Dieu. Ta chouve, el Hachem. Tchouva. La chouve, el Hachem. Tchouva. Vers le He, d'Akadosh Baruch Hu, tu reviens. Mais comment on fait pour... C'est ce que disait tout le temps Rav Wolbe, ça, Rabbi Yosef. Pendant 20 ans, j'ai entendu Rav Wolbe me dire tchouva, c'est revenir vers Dieu. Mais ça ne veut rien dire pour moi. J'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Là maintenant, je commence un peu à comprendre. Le Harizal, il explique un peu cette notion-là. Le Harizal, il explique Rav Wolbe. Regarde un peu la folie dans laquelle je rentre là. Parce que le Harizal, il vit au 16e siècle et Rav Wolbe, il vit au 20e siècle. Donc, il y a un problème là. Alors regardez. En réalité, il faut comprendre. C'est quoi tchouva? C'est je reviens vers moi-même. Je reviens vers le He qui est en moi-même. Chaque personne, elle a en lui une facette divine en lui. Ce qu'on appelle Chelek Elokam Imal. Ce qu'on vous appelle la Neshama, l'âme. D'accord? Regardez par exemple, Avraham Avinu, il s'appelait Avraham. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas au début conscience de la génialité, de la facette divine qu'il y avait en lui, de la facette éloquée qu'il y avait en lui. Et dès qu'il a pris conscience de ça, il ne peut plus s'appeler Avram, il s'appelle Avraham. On lui a rajouté un He. Donc, même Sarai, pareil, il s'appelait Sarai, on lui a rajouté un He. Quand elle a pris conscience qu'il y avait une Neshama en elle, eh bien c'est ça en fait, tu vois. C'est prendre conscience qu'il y a en toi une parcelle du divin qui te donne une dimension qui n'est plus une dimension animale et biologique et physiologique, qui est une dimension de l'ordre du divin. Il y a une dimension de l'ordre du divin dans l'homme. Les laïcs, ils ont transformé ça en humanisme. Ils ont pris un homme, ils ont dit on va faire Dieu, puis après ils ont dit on va baser Dieu, on va rendre l'homme le centre de la création. Le centre de la création, c'est Akadosh Baruch Hu. L'homme, il est là pour servir Akadosh Baruch Hu. Mais comment il sert Akadosh Baruch Hu? C'est qu'il faut qu'il prenne conscience de sa connexion avec lui. Il y a un minimum de connexion avec le divin. C'est quoi cette connexion qui est avec le divin? C'est la Neshama. Cette facette-là qui est en nous, qui est de l'ordre du divin, c'est ça l'intériorité. Si vous voulez, dans notre vie quotidienne pendant toute l'année, on vit extrêmement, il y a un conflit perpétuel qui existe entre l'extériorité et l'intériorité. C'est un conflit perpétuel. Il y a l'énergie, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit le corps c'est l'extérieur et l'âme c'est l'intérieur. Ça a l'air très très méchoudage, mais en réalité c'est simple. On vit un conflit entre montrer ce qu'on fait et cacher. Alors que une énergie qui est d'expression, d'expansion qui est extérieure, et une énergie de rétraction qui est à l'intérieur, qui est mon intériorité. Quand vous prenez conscience, vous faites des actes maintenant et vous les cachez, vous cassez ce conflit. C'est-à-dire que vous créez une connexion entre l'intérieur et l'extérieur. La Gdusha, comme on a dit, c'est quoi la Gdusha? C'est quoi la sainteté? C'est de connecter l'extérieur et l'intérieur. Mais si l'extérieur et l'intérieur ils sont au service de l'extérieur, c'est pour montrer aux autres. Pour choufoni. Je fais des mitzvot, j'étudie la Torah, je parle super bien et je m'éclate et que les autres ils apprécient. D'accord? C'est bien, pas de mal à ça. Mais si le principe, c'est le centre de ça, c'est vous-même, ça ne marche pas. Ça crée une énergie négative que là, il y en aura. Parce qu'on a vu, vous avez montré ce qui était au fond de vous-même. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même quand vous faites des actes, il faut vivre extérieur. C'est ça la vie. Il faut vivre extérieur. Mais il faut essayer de le cacher.
Alors à ce moment-là, vous connectez l'extérieur et l'intériorité. Ça veut dire quoi l'intériorité? C'est prendre conscience que quand je fais un acte extérieur, cet acte-là, je n'ai pas besoin de le montrer à tout le monde. Je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour montrer tous les moments de ma vie. Je vais à Saint-Tropez, je vais en vacances, je vais en Corse. Je ne suis pas obligé de montrer partout où je vais, dans quelle plage je vais aller, dans quel hôtel je vais descendre, avec quelle robe je vais m'habiller, avec quel costume je vais mettre, quel est le short Lacoste, ou je ne sais pas comment les noms, je ne connais pas les marques, que je vais mettre. Je ne suis pas obligé de montrer à chaque fois tout ce que je vis. Gardez un peu de discrétion. Vous voyez, c'est quand garder la discrétion, ça veut dire, même quand vous faites des mitzvot, vous n'êtes pas obligé de les montrer tout le temps. Quand vous ne les montrez pas, vous créez une intimité avec Akadosh Baruch Hu. Cette intimité-là, en fait, à quoi elle correspond? Elle correspond au fait de prendre conscience qu'il y a en nous-mêmes une parcelle du divin. C'est ça que vous avez dit, Rabbi Yosef. Comprenez? C'est ça Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, quand vous priez, maintenant on vous dit, de toute façon, maintenant on ne sera pas 200, hein, ni 500, on sera ni 50. On sera des petits groupes de 20, 50, 30. Voyez. Et bien donc, ça veut dire, oubliez les autres, personne ne vous regarde. Je vais vous dire la vérité, personne ne vous regarde. Quand ils vous regardent, c'est pour mettre des énergies négatives. Pas pour nos enfants, ou nos élèves, ou nos parents. Donc ça veut dire, arrêtez de vivre dans le fantasme que les gens ils vous regardent et qu'ils disent, comme il est fort. Ça ne marche pas ça. Donc maintenant on est seuls, on est quelques-uns, on va prier Rosh Hashanah entre nous et Akadosh Baruch Hu. On va aider le clan Israël entre nous et Akadosh Baruch Hu. Plus de gala. On va aider Akadosh Baruch Hu entre nous et Israël. On va aider les Bachou Yeshivot entre nous et Israël. Un plaisir ça. Cette chose-là, a priori, elle ne procure pas de plaisir. Et en réalité, le plus grand plaisir est là-dedans. C'est ça l'intériorité. À demain.